Bonjour et bienvenue à tous mes chers amis béliers pour votre guidance générale du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez en fait tout simplement à vous aimer davantage, à prendre soin de vous car c'est le plus important. Alors on va voir ici avec l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de la sagesse des sorcières, quel message vous est préconisé pour ce mois de mai. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre guidance sentimentale et aller plus loin avec moi si vous le souhaitez. On y va, c'est parti, on va poser une magnifique intention car c'est le plus important. On demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à ça, à votre propre croyance pour que cette guidance, ces conseils puissent vous amener une vie authentique et de vivre votre vie unique. Allez, c'est parti, on y va. Mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la positivité. La première lame ici, on va parler de votre conscient, d'accord, de ce qui va se passer en ce moment. Qu'est-ce qui se déroule en ce moment pour ce mois de mai pour vous? On vous indique en fait tout simplement d'être patient et de lâcher prise sur ce qui vous arrive. Se libérer de ces blessures de son passé, c'est d'aller tout simplement à la rencontre de son enfant antérieur. Alors bien sûr, je peux vous aider à passer ce cap, à se libérer de ce passé et de se rassurer. Bien sûr, laissez l'amour vivre, laissez venir à vous l'amour. Tout simplement en vous respectant et en vous rassurant, en vous disant que c'est pas parce que vous êtes adulte maintenant qu'il ne faut pas faire une régression spirituelle et d'aller à la rencontre de son enfant intérieur et de le serrer dans ses bras pour le rassurer. Et cela prend énormément de temps. Ce n'est pas en une guidance, en une séance que cela va se passer. Dans ce monde dans lequel nous vivons, où tout doit aller très vite, le monde spirituel est au contraire un monde de patience. La deuxième lame ici est de se restaurer, de se reconstituer, de retourner encore une nouvelle fois à l'intérieur de soi. Se recroqueviller et parler encore à son enfant intérieur. Vous l'aurez vu, vous l'aurez compris, à travers ces deux lames, tout simplement, c'est d'être patient et de retourner voir son enfant intérieur. Cette guidance vous parle pour ça. Acceptez
toutes les erreurs que vous avez eues. Acceptez toutes les réussites que vous avez eues. Acceptez la personne que vous êtes dès à présent. La troisième lame ici vous l'indique. Regardez bien. Dites-moi en commentaire ce qu'elle vous inspire, cette lame. On voit ici que maintenant, vous vous sentez mieux, plus positif. L'énergie de l'amour, ça y est, arrive à vous. Vous vous êtes de plus en plus éclairé. Vous vous dites, waouh! Merci Fab pour cette guidance magnifique. Mais c'est à toi de te remercier d'être ici. Car le hasard n'existe pas. Et si tu es là, ici et maintenant avec moi, c'est que tu as trouvé à l'intérieur de toi cette lumière puissante qui te permet de rayonner autour de toi maintenant. La quatrième lame ici t'indique le pouvoir. On a ici le chapeau de sorcière avec les différentes couleurs autour de toi, l'aura de différentes couleurs. Oui, tu as un pouvoir et ce pouvoir est ce don, ce potentiel qui est à l'intérieur de toi. Être médium, tout le monde peut l'être. Être hypersensible est un don, est inné chez certaines personnes. Pour beaucoup de personnes, l'hypersensibilité est une faiblesse. Et cette lame indique que les derniers seront les premiers. Tu as un talent, un don, un potentiel, un pouvoir illimité, celui de permettre aux autres de rayonner aussi. Mais tout commence par un travail intérieur. Retourner voir son enfant intérieur et le rassurer pour augmenter ta confiance en toi et ton estime en toi. Il est temps de te réveiller et de lâcher prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler. Bien sûr, ici on t'indique de faire un nettoyage énergétique, de nettoyer toutes ces pensées négatives qui envahissent trop tes journées, de devenir plus responsable, d'être plus mature, de se dire j'ai certaines choses qui sont plus importantes à faire. Et tu le sais, au plus profond de toi, ces priorités que tu dois faire, que tu es censé faire. Pourquoi tu ne les fais pas? Cela, ce sont tes propres croyances limitantes. Je peux t'aider, bien sûr. Mais tout commence par faire déjà ce nettoyage énergétique à l'intérieur de toi. Et tu as cette puissance en toi. La dernière lame ici, celle que j'appelle la clé de l'harmonie. C'est celle qui va harmoniser toute cette guidance du mois de mai. Laisse-moi un commentaire d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait cette guidance? Est-ce qu'elle t'a résonné en toi? Est-ce qu'elle t'a percuté? Elle t'a fait prendre un déclic? Si tu as eu du mal à comprendre, ce n'est pas parce que j'ai eu du mal à m'exprimer, c'est que tu as eu du mal à comprendre ce qui est en toi. Donc, n'hésite pas à la réécouter, réécouter, réécouter. Et demain, ta guidance sentimentale. La clé de l'harmonie, mon ami, est tout simplement le retour à la maison, le foyer. J'espère sincèrement que tu as passé un magnifique moment
avec moi. Que cette guidance sur ton enfant intérieur t'aura permis de comprendre beaucoup de choses. Ce monde n'est qu'un pont. Traverse-le, mais n'y construis pas ta demeure. Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde, n'est-ce pas? Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse. Signé le visiteur, c'était un petit hommage au visiteur. Un petit retour à la maison. À l'intérieur de toi, il y a ce foyer d'amour, d'enthousiasme qui brûle. Je sais que ton chemin de vie, si tu es là encore avec moi, est le numéro 3. Parce que c'est ta mission de vie. Ne te trompe pas. Ne te néglige pas. Et continue à donner le meilleur de toi-même. Mais pour ça, tu dois lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. À demain mon ami pour ta guidance sentimentale. N'hésite pas à t'abonner pour me donner de la puissance et me permettre de continuer à t'envoyer des magnifiques conseils authentiques et uniques.